Ça veut dire que vous n'avez pas de raison d'attendre. Parce que attendre veut dire que vous vous êtes fixé l'objectif et vous attendez que la providence se produise pour que l'objectif soit atteint. Et si après 10 ans, ce n'est plus possible, ce sera un échec. Dont vous êtes le principal auteur, puisque vous n'avez pas posé l'action qu'il fallait au moment où il fallait. Peut-être 10 ans après, vous n'avez plus la niaque qu'il faut, vous n'avez plus la motivation qu'il faut. Voilà par exemple un étudiant en physique qui peut très rapidement, quantième année, qui peut très rapidement évaluer ses 3 premières années et voir si c'est pertinent de continuer en physique. Est-ce que les 3 premières années que j'ai déjà fait en physique là, est-ce que l'avenir est radieux? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour que j'atteigne mes objectifs intrinsèques et extrinsèques avec mes études en physique dans 2 ans encore ou dans 5 ans? S'il ne fait pas cette analyse et il continue seulement de faire la physique pendant encore 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, et c'est 7 ans après qu'il se rend compte que la physique ne lui sert à rien, c'est un échec dont il est le principal responsable. Puisque à tout moment, il aurait pu changer la trajectoire de son destin. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions qu'occupe un objet par rapport à une distance ou par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Et tu peux modifier ta trajectoire. Tu peux décider d'arrêter la physique aujourd'hui et de changer de filière. Tu peux décider d'aller faire une formation courte qui va te donner une aptitude pratique dans un délai court et commencer à travailler. Tu peux décider d'avoir, comme mon ami Valère aime le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. J'ai envie de dire, c'est toi qui décides. Ce n'est pas quelqu'un. Et si tu décides de ne rien faire, ça veut dire que tu as fait le choix de ne rien faire. Ça veut dire que parmi les choix disponibles, tu as coché ne rien faire. Et quand tu coches ne rien faire, tu es responsable du fait de ne rien faire lorsque tu ne vas pas atteindre ton objectif. Et là encore, c'est un échec. Donc l'échec, ce n'est pas seulement le fait que vous vous fixez consciemment un objectif et puis vous ne réussissez pas à l'atteindre malgré avoir fait beaucoup d'efforts. Mais l'échec, c'est aussi le fait qu'à l'intérieur de vous, vous avez un objectif qui peut être inconscient, qui peut être subconscient. Et au quotidien, vous n'êtes pas en train de mener les actions qui vous conduisent à cet objectif. Je suis certain ici que personne ne veut rester pauvre toute sa vie. Au fond de nous, chacun veut gagner beaucoup d'argent. Chacun veut se marier comme Abougou Beninganeswa. Au moins, chacun voudrait que le pays s'arrête pendant 24 heures et qu'on parle de la réalisation que tu as eu à faire. Même si ce n'est pas le mariage. Ça peut être autre chose, ça peut être ton projet. Ça te plairait bien que pendant 24 heures, le pays s'arrête pour qu'on parle de ton projet. On dise que tu as réalisé quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, que tu étais le meilleur à l'école, que tu as réalisé des performances qui fassent en sorte que l'Afrique soit fière de ce que tu es. Tout le monde voudrait que quelque chose comme ça se produise au moins par rapport à une compétence qu'il a, par rapport à un travail qu'il est en train de faire au quotidien. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ça arrive? Est-ce qu'au quotidien, les actions que vous posez vous permettent de pouvoir atteindre cet objectif? Parce que dans 10 ans, vous n'auriez plus la même possibilité de le faire. Dans 10 ans, vous n'aurez plus la même force physique. Dans 10 ans, vous n'aurez plus les mêmes capacités intellectuelles. Dans 10 ans, l'environnement est dynamique, il change, il évolue. Il y a de nouvelles technologies. Peut-être vous serez dépassé par les événements dans 10 ans. Et quand vous allez vouloir poser les actions qu'il fallait poser 10 ans avant, peut-être ce sera tard. Et ce sera un échec qui va un peu se matérialiser comme des regrets. Moi, j'ai travaillé dans des hôpitaux où vous êtes dans un service, vous êtes en train de suivre des patients dont tout le monde sait qu'ils vont mourir. Eux-mêmes aussi, ils le savent. Ça veut dire, vous venez à l'hôpital chaque jour, vous avez des patients. Ils savent qu'ils vont mourir. Tout le monde sait qu'ils vont mourir. On attend juste le bon moment. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ces cas de figure, parfois, c'est douloureux, mais ça permet d'apprendre aussi beaucoup. C'est douloureux, mais ça fait apprendre. Ça veut dire, moi, ça m'arrivait d'aller à l'hôpital, je m'habille, je m'en vais en salle, peut-être en médecine interne, j'ai un patient qui a un cancer, en phase terminale, on sait qu'il va mourir. On ne peut pas précipiter sa mort parce que de toutes les manières,
Ce n'est pas nous qui devons le précipiter. Il faut qu'il meure normalement. On va toujours faire les soins qu'il faut au quotidien. La plupart des fois, ce sont des soins qui sont juste symptomatiques. Et on essaye de faire en sorte qu'il meure dignement. Et il sait qu'il va mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir. Ce qui fait que parfois, quand on fait la ronde, quand on arrive, on va faire peut-être la ronde. Vous êtes peut-être les patients. On vient chez lui, le médecin dit, OK, comment est-ce qu'il a dormi? On explique, les étudiants en médecine présentent son cas, on essaye d'évaluer, on vient, on l'examine, après on dit, OK, pour lui, voici ce qu'on va faire. Modifier son traitement, on fait tel examen. On arrive chez elle, on fait la même chose. On arrive chez lui, on fait la même chose. Lui, peut-être, c'est lui. On dit seulement, continue le traitement. On ne dit rien. On ne s'arrête pas. Donc, dès qu'on arrive chez lui, on dit, bon, pour lui, même traitement, même traitement. L'étudiant écrit seulement même traitement. Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir encore, de dire qu'il a dormi comment, machin. Puisqu'il va mourir. Ça ne sert à rien. D'autres disent que, bon, docteur, ce qu'on va faire, c'est que comme on est à l'hôpital, on dépense beaucoup d'argent, c'est mieux qu'on sorte. Et puis, il meurt à la maison. Au moins, l'argent qu'on dépense là, ça peut aider pour le deuil, les funérailles, et puis ses petits frères ou sa famille. Oui, plusieurs le font. On le fait sortir de l'hôpital. Et il meurt à la maison. Il y a des patients qui arrivent à l'hôpital dans des cas tellement graves au point où on sait qu'ils vont mourir. Pas parfois parce qu'on n'a pas la compétence pour les prendre en charge, mais parfois parce qu'il n'y a pas le plateau technique sur place pour les prendre en charge. Ou parfois parce qu'on sait que le temps que ça va mettre pour qu'ils retrouvent un hôpital où il y a le plateau technique, ils ne vont pas vivre. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il faut vous battre pour rester en bonne santé. Il y a des maladies ou alors des pathologies que si actuellement vous avez ça, vous allez mourir. Ce n'est pas parce que la médecine ne sait pas comment prendre cela en charge, mais parce que dans notre environnement, il n'y a pas suffisamment de plateau technique pour prendre en charge cela urgemment. J'ai envie de prendre un exemple. Si vous êtes victime actuellement d'un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle l'AVC, mais il y a plusieurs types. Il y a un qui est ischémique parce que voilà, il y a une obstruction par exemple d'un vaisseau et ça fait en sorte que le sang qui devait passer dans les artères ou dans les veines est bloqué. Ce qui fait qu'en aval, il n'y a plus de sang et puis ça commence à détruire les tissus, les cellules, etc. Et ça donne un AVC, ce qu'on appelle ischémique, parce qu'il y a eu une ischémie. Il y a l'autre où le vaisseau peut se rompre. Ça peut être un anévrisme que vous avez, ça veut dire qu'il y a une dilatation anormale d'un vaisseau et puis ça éclate. Et quand ça éclate, il y a une hémorragie dans votre cerveau. Si vous avez ça maintenant, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, la probabilité de mourir est de 99%. Pas parce que les médecins ne savent pas prendre ça en charge, hein, non. Mais, comment vous allez d'abord faire pour quitter d'ici pour vous retrouver à l'hôpital? 2, vous allez aller dans quel hôpital? Parce que la plupart des fois, on va dans l'hôpital le plus proche. Parce que si vous avez ça actuellement, vous tombez, on vous porte, on vous amène à l'hôpital d'en face, eux, ils ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent pas vous soigner. Pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, parce qu'ils n'ont pas le plateau technique pour vous prendre en charge. Donc, quand vous allez arriver là-bas, on va dire achetez le carnet, faites ceci. Pendant que vous êtes en train d'acheter le carnet, l'hémorragie ne fait que continuer, ne fait que continuer. Dès que le médecin qui vous voit se rend compte que c'est une hémorragie, ne peut rien, il vous dit courez à l'hôpital central, courez à l'hôpital général. Vous entrez dans le taxi, embouteillage. Vous êtes dans l'embouteillage, l'hémorragie ne fait que continuer. Et chaque seconde qui passe, ce sont des cellules qui se détruisent, ce sont des tissus qui se détruisent, ce sont des organes qui se détruisent. Et parfois, même si on réussit à vous soigner, vous allez rester avec des tares à vie. Parfois, vous allez être paralysé d'un bras, paralysé des 2 bras, paralysé des 4 membres, ce qu'on appelle la paraplégie, ou alors la tétraplégie, pardon, pour les 4 membres. Paraplégie, c'est pour les 2. Et ce sera terminé. Peut-être vous allez vivre comme ça à vie. Vous savez que l'idéal, c'est de prévenir, au lieu d'attendre que ça arrive. Au lieu d'attendre que ça arrive. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire, il faut être proactif et non réactif. C'est qu'il faut intervenir avant. Il faut poser des actions qui fassent en sorte que vous puissiez anticiper sur ce qui peut arriver. Donc, au lieu de dire, moi je n'ai jamais eu d'échec, il faut plutôt dire, comment surmonter un échec. Parce que quand tu dis que je n'ai jamais eu d'échec, ça veut dire que tu es en train d'attendre que l'échec arrive et que tu réfléchis sur comment faire quand il y aura l'échec, ce qui peut être fatal, comme l'AVC hémorragique que j'ai pris tout à l'heure. La question qu'il faut se poser, c'est, étant donné que je n'ai pas encore eu d'échec, selon ton entendement, qu'est-ce qu'il faut faire avant que l'échec n'arrive? Il faut que je travaille sur comment on fait pour surmonter l'échec.
Je ne dois pas attendre que l'échec arrive pour savoir comment je me comporte pendant l'échec. Parce que l'échec peut être un échec fatal qui fait en sorte que tu meurs définitivement ou que ton business s'arrête définitivement. Si c'est un business dont il s'agit.